En 1974, dans le débat entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand pour la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing a employé une formule célèbre « La gauche n'a pas le monopole du cœur ». On dit que c'est notamment cette phrase qui lui a permis de gagner l'élection. Je voudrais revenir sur ce point. En France, on considère que la gauche a du cœur et sociale, et que la droite est plus égoïste. Mon point de vue, c'est qu'il y a ce qui se passe à court terme et ce qui se passe à long terme. À court terme, effectivement, la plupart des politiques proposées par la gauche sont en apparence plus généreuses. Ma question, c'est est-ce qu'à long terme, c'est aussi le cas? Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est les fonctionnaires. La gauche a comme clientèle électorale principale la fonction publique et elle défend les intérêts des personnes qui travaillent pour le compte de l'État, ce qui peut être très bien. Mais la façon dont le système de la fonction publique a été développé, c'est que quand on est débutant, on va en général commencer dans les zones qui sont en faible demande, donc notamment les académies de Créteil pour l'éducation nationale, le département de la Seine-Saint-Denis quand on est policier par exemple, et ensuite au fur et à mesure qu'on progresse dans sa carrière, on va aller dans des postes plus faciles. Donc finalement, en voulant protéger la fonction publique, on met face au public qui sont les plus en difficulté les personnes les moins expérimentées. Un deuxième exemple, c'est les zones à faible émission. L'idée très généreuse est de dire, dans les zones urbaines, on va essayer de moins polluer. Donc on va interdire les véhicules qui émettent beaucoup de CO2. La conséquence, malheureusement, c'est que les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des voitures moins polluantes sont exclues des centres-villes. Le troisième exemple, c'est le logement. De nombreuses municipalités de gauche ont instauré le plafonnement des loyers. À nouveau, ça semble généreux, on va tous pouvoir se loger. Mais en réalité, quand les loyers sont faibles, la conséquence est que on met moins de logements sur le marché, on a moins intérêt à construire et on crée une pénurie. Donc à la fin, on a voulu faire quelque chose de bien et on a des effets à long terme totalement à l'opposé de ce qu'on recherchait. Donc je vous pose la question, quelles sont les politiques qui sont vraiment sociales ?